parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, toujours Élise. Comment allez-vous? Vous avez vu la dernière étape du Tour de France, notre Français Thibaut Pinot. Hein, il s'est vraiment fait plaisir et il nous a fait tous plaisir. Bravo à lui et bravo à tous les coureurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la noyade. 4 étapes dans la noyade. Première étape, on éprouve un aquastress. Ça se comprend. Aqua veut dire eau en italien. Et le stress, évidemment, veut dire panique, peur. Voilà. Attitude de la victime à ce moment-là. Elle panique, elle a des gestes désordonnés dans tous les sens, là, elle se bat contre les éléments et fait ce qu'on appelle le bouchon. Elle monte et descend, elle monte et descend, elle monte et descend. Deuxième étape, ce qu'on appelle la petite hypoxie. Quelle va être l'attitude de la victime à ce moment-là? Elle est déjà épuisée à force de faire le bouchon, comme je vous disais tout à l'heure, monter, descendre. Elle va évidemment s'épuiser et elle risque de perdre connaissance. Mais ça, de loin, comment le voir et comment néophyte comme nous, on va pouvoir le comprendre. C'est assez compliqué. Ensuite, il y a un troisième état qu'on appelle la grande hypoxie. L'attitude de la victime à ce moment-là, c'est un grand épuisement. Elle n'a plus de force, n'arrive plus à crier, n'arrive plus à se débattre ou se débat désespérément, mais on sent que vraiment il n'y a plus de force, qu'il n'y a plus de jus. Elle est de moins en moins consciente ou pas consciente du tout. Pas facile, comme je vous l'ai dit, de le voir de loin. Et ensuite, l'anoxie totale. Attitude de la victime à ce moment-là, vous la devinez. La victime n'est plus consciente, apparemment ne respire plus et elle commence à couler. Ce qu'il faut faire de suite, bien sûr, appeler les secours, c'est la priorité. En mer, pas facile de porter secours à quelqu'un. Si possible, se faire aider pour aller près de la victime sans prendre de risques soi-même. Si la victime ne respire plus et que son cœur ne bat plus, voir son torse et son pouls, commencer la ventilation. 2 insufflations pour 30 compressions. Puis, et vous faites ça d'une manière assez rapide. Les compressions doivent être quand même assez rapides. Il faut que la personne, bien sûr, soit sur le dos. Ça, je pense que vous l'aviez compris. Pour faire la ventilation et le massage cardiaque, vous avez compris qu'il fallait qu'elle soit sur le dos. Puis, il faut toujours recommencer 2 insufflations, 30 compressions, en attendant, bien sûr, que les secours arrivent. Vous essayez d'éloigner les badauds aussi qui vont être tout autour et qui vont plutôt vous gêner et vous déstabiliser dans cette action de secours. Pour les enfants de moins de 8 ans, faire une insufflation, voilà, vous soufflez par le nez, par la bouche, vous prenez les 2, pour 5 compressions cardiaques. Voilà. Une insufflation, 5 compressions cardiaques. Une insufflation, 5 compressions cardiaques. J'encourage le maximum de personnes à faire auprès de la Croix-Rouge un stage de mise à niveau pour les premiers gestes qui sauvent. Ça, c'est très important. Et là maintenant,
Il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là, même avec aller sur Internet, enfin, parler avec des amis, bon, mais c'est important. Alors là, évidemment, il y a la ventilation, les massages cardiaques, mais il y a les points de compression, il y a plein de choses à apprendre et qui sont quand même importantes, car ce sont toujours les premières minutes qui comptent. Et si on fait ce qu'il faut dans ces quelques premières minutes, les secours arrivent et la personne en principe est sauvée. Si le cerveau d'une personne n'est pas oxygéné de plus de 3 minutes, il y a un grand danger de séquelles irréversibles pour son avenir. Hein? Quand le cerveau n'est pas irrigué de plus de 3 minutes, là, évidemment, là, ça pose vraiment de problèmes, mais on ne peut pas les déceler de suite. Hein. Là, ça se passera à l'hôpital et voilà. Je ne peux pas les énumérer, hein, toutes ces séquelles. Tout dépend aussi de la constitution de la victime. Il y a peut-être des victimes qui sont plus costauds que d'autres et qui n'auront pas de séquelles. Hein. Je ne veux pas non plus traumatiser ou faire peur à qui que ce soit. Hein. Il y a des personnes qui sont costauds et qui ont un métabolisme, un organisme qui va réagir très bien malgré un manque d'oxygénation du cerveau de plus de 3 minutes. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Soyez prudents dans l'eau, sur les plages et également sur la route. Je vous embrasse. Ciao, à bientôt. Au les cœurs, au les cœurs.